S'il y a bien un truc dans les mangas qui me fascine plus que tout, c'est la multitude de talents qu'il y a dans ce milieu. Quand je parle de talent, c'est vraiment des monstres en termes de dessin. Et en fait, ça c'est un truc, plus je lisais les mangas et plus j'étais attiré par ce truc-là de chercher en fait les meilleurs dessinateurs les meilleurs dessinateurs manga, donc les meilleurs mangaka. Et justement aujourd'hui, je voudrais qu'on leur rende hommage et je voulais surtout à travers cette vidéo vous donner tout simplement mon top 4 des monstres, des énormes monstres en termes de dessin et vous montrer tout simplement à quel point ils sont chauds en dessin. Bien sûr, ce top n'est que mon humble avis et n'hésitez surtout pas à me donner le vôtre en commentaire. Je suis grave curieux de voir quels sont les mangaka que vous considérez comme des monstres en dessin. Bref, sans plus tarder, place à la vidéo. En numéro 4, j'ai mis Hirohiko Araki. Et lui, c'est le responsable d'une œuvre pas si grande que ça, pas si connue que ça, franchement, qui s'appelle JoJo's Bizarre Adventure. Ce qui est fascinant avec ce mangaka, c'est surtout son style qu'il a réussi à perfectionner à travers les années. Et c'est vraiment un style propre à lui. Ça veut dire qu'il peut pas se fondre dans la masse de tous les styles de manga qui existent. C'est vraiment... Il sort du lot, enfin je trouve qu'il sort du lot, je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Et il a vraiment réussi à créer toute une aura autour de son œuvre, autour de son style de dessin, qui se reconnaît notamment avec les fameuses JoJo's Pose, que beaucoup de gens connaissent, même s'ils ont pas forcément vu le manga ou l'anime. Mais voilà, Araki c'est vraiment un mangaka à part, et au-delà de sa technicité que je trouve vraiment incroyable, c'est surtout son style que j'apprécie beaucoup, et qui le fait différencier de toute la masse de mangaka qui existent, qui ont souvent le même style, soyons honnêtes, et il mérite largement sa place, je trouve, dans cette vidéo. Le troisième mangaka que je trouve vraiment incroyable, en termes de dessin surtout, c'est Boichi. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Et c'est notamment le mangaka de Sunken Rock, ou surtout du plus connu Dr. Stone. Et lui, ce qui me rend ouf avec son style de dessin, c'est surtout son intensité qu'il arrive à transmettre dans les dessins qu'il fait, son dynamisme. Je sais pas si c'est clair les termes que j'emploie. Déjà, il a un style propre à lui, pareil que celui de Jojo. Enfin, je veux dire, vous avez juste à regarder une planche ou deux de ce mec-là, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Je sais pas comment expliquer clairement ce qu'on ressent avec le dessin, enfin avec son style de dessin. Je sais pas si le terme maturité ce serait plus clair, je sais pas. Mais voilà, je le trouve incroyable et il fallait absolument qu'il soit dans cette liste, parce que bah c'est un monstre, tout simplement. Et je vous conseille d'ailleurs Sunken Rock, qui est un manga incroyable, et Dr. Stone par la même occasion. En deuxième position, je ne pouvais pas passer à côté de ce chef-d'œuvre qui est Berserk, fait par le mangaka Kentaro Miura. Comment dire ? Déjà, vous regardez juste une seule planche, une seule image du manga, c'est largement suffisant, je trouve, pour comprendre la badassitude de ce mangaka, paix à son âme d'ailleurs. En fait, ce qui est ouf dans ses dessins, c'est son réalisme et ses détails qu'il arrive à transmettre à travers chaque planche. C'est vraiment bourré de détails. Vraiment minimaliste parfois. Et tu sens que c'était un perfectionniste de ouf dans son style. On ressent la noirceur, vraiment les ténèbres qui sont dégagent de l'œuvre. Et ça me fascinera toujours. J'ai l'impression vraiment chaque planche c'est un tableau de la Renaissance qu'on a dans la gueule à chaque fois. C'est incroyable. Bien évidemment que Kentaro avait sa place dans ce top et je pense que beaucoup d'entre vous comprennent pourquoi. Et enfin, en première place, j'étais obligé de placer mon mangaka préféré en termes de dessin, que je trouve incroyable, mais genre vraiment, sa première place en fait ne peut pas être détrônée à mes yeux, bien évidemment, encore une fois. Et c'est tout simplement Yusuke Murata, très connu pour avoir notamment réalisé les dessins du manga One Punch Man, et surtout de High Shield 21. Et en fait, quand tu regardes les dessins qu'il fait, tu sens tout de suite qu'il porte un intérêt sur la technicité. Pareil que dans Berserk, les détails, tu ressens les heures passées derrière chaque putain de dessin, et c'est ouf, c'est vraiment ouf. Chaque page est une œuvre, c'est un truc de ouf. Et lui aussi dans les détails, il est très très chaud. Je sais que fut une période, il faisait des lives dans lesquels il montrait ses dessins, je sais pas s'il fait toujours ça, mais voilà. Et c'était incroyable de le voir à l'œuvre. Et un truc aussi qu'il aime bien faire de temps en temps, c'est des illustrations tout simplement. Mais pas que dans les mangas forcément, il s'est notamment aventuré dans le style comics. Je sais qu'il a fait pas mal d'illustrations notamment sur l'univers de Marvel, sur Spider-Man notamment. Je sais qu'il en a fait une aussi sur le film Retour vers le futur. Je vais essayer de vous mettre quelques illustrations qu'il a faites. Pas forcément en lien avec l'univers des mangas. Et du coup, Yusuke Murata, c'est vraiment le mangaka qui restera à tout jamais dans mon cœur à la première place tout simplement des monstres en termes de dessin quand on parle de mangaka. Et à mes yeux, il est indétrônable.
indétrônable. Le travail qu'il a fait pour One Punch Man, c'est un truc de ouf. Moi, je l'avais surtout connu sur le travail qu'il a fait sur High Shield 21. Manga d'ailleurs que je vous conseille vraiment, pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, voilà, je vous laisse aller voir les travaux qu'il a fait, à droite à gauche. C'est vraiment intéressant. Et je trouve que c'est important d'analyser le travail d'un mangaka que vous appréciez beaucoup. Ça vous permet déjà de le plaisir des yeux, tout simplement. Mais surtout d'apprendre parfois, de voir comment il fait telle et telle pose, comment il dessine tel et tel paysage, etc. Tel et tel visage aussi, et c'est vraiment un apprentissage unique. Et voilà, Yusuke Murata, indétrônable. Indétrônable. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire votre top des mangaka que vous trouvez vraiment chaud en dessin dans les commentaires. Je serais grave ravi de voir ça. Et surtout que les mangaka, il y en a des milliers avec des talents vraiment sublimes et qui parfois ne sont pas si connus que ça. Donc lâchez-vous dans les commentaires, lâchez-vous. Et voilà, cette vidéo arrive malheureusement à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner aussi et d'activer la cloche pour les prochaines sorties de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Kid. Peace.